Ne t'approche pas de moi, l'amour je connais, j'ai déjà donné. Ne t'approche pas de moi, je suis mauvais, j'ai le cœur en chantier. Pourquoi t'intéresser, y'a plein d'hommes bien, moi je suis tout cassé. Ne t'approche pas de moi s'il te plaît, laisse mon cœur comme il est. Faut pas le réveiller, comprends-moi. J'ai douillé pendant des mois. Il faut pas jouer à ces choses-là. Je pourrais t'aimer, évitons ça. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, oh t'aimer et m'accrocher. Ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais t'aimer. Écarte-toi, je pourrais t'aimer, oh t'aimer. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Je suis jaloux, possessif, voudrais savoir tout ce que tu fais. Je vais te couler, mais coller, faut que tu saches où tu mets les pieds. Faut pas tenter le diable si tu sais que tu veux juste t'amuser. Mes sentiments sont épidermiques, j'ai le cœur vitaminé. Faut pas le réveiller, comprends-moi. J'ai douillé pendant des mois. Il faut pas jouer à ces choses-là. Je pourrais t'aimer, évitons ça. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, oh t'aimer et m'accrocher. Ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais t'aimer. Écarte-toi, je pourrais t'aimer, oh t'aimer. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. On te dit jamais non, non, non. T'acceptes pas le refus. Donc je me méfie de toi. Donc je me méfie de toi. On ne te dit jamais non, non, non. T'acceptes pas le refus. Donc je me méfie de toi. Donc je me méfie de toi. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, oh t'aimer et m'accrocher. Ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais t'aimer. Écarte-toi, je pourrais t'aimer, oh t'aimer. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. L'être humain a besoin de connaissances pour se sentir épanoui au sein de la société. Selon Montaigne, pour connaître, il faut voyager au-delà de la montagne pour frotter son cervelet contre celui d'autrui pour se juger. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui permettent à l'être humain de voyager au-delà de la montagne pour découvrir les connaissances, à savoir la télévision, la radio, l'internet, le livre et le voyage physique. Donc voyage physique, c'est de quitter un lieu, le tourisme. On parle de tourisme. Tout voyage qui te permet de changer un lieu ou une localité. Par la télévision et la radio, je peux connaître la civilisation chinoise qui va me servir
a changé quelque chose de ma vie. Donc, on peut par documentaire ou tout ça là, aller au passé. Donc, même aujourd'hui, il y a les films de Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Ce sont des gens que tu voyages dans le passé pour découvrir des connaissances. Même chose, la culture du riz chez les Chinois. C'est une civilisation. Donc, on peut laisser ça sur une chaîne de télévision que vous allez observer. Tout ça là. Ou payer un disquette comme ça pour suivre. Il se pose la question de connaissance, c'est-à-dire les forces et les faiblesses du livre et de voyager sur le lieu ou d'aller sur le lieu. Prenons l'exemple de la mer. Avec le livre, on voit l'image ou la photo de la mer et le portrait de la mer par les écrits. Mais lorsque l'être humain va à la plage, il observe tout sur place. Tout sur place, les informations de la mer. Selon certains littéraires, la photo et les écrits sont inefficaces pour avoir la connaissance car ça amuse l'être. Vaut mieux d'aller sur le lieu pour vivre la chose ou la chaîne pour être impacté. Donc, lorsque vous allez vivre l'expérience, quand vous vivez l'expérience, vous gardez plus d'informations, plus pour aller. Donc, quand vous vivez la chose d'une façon concrète, donc vous arrivez à assimiler les connaissances. Mais si quelqu'un vous dit, donc c'est comme une histoire, vous avez vécu c'est comme une personne, un soldat qui a combattu la Première Guerre mondiale et un soldat qui n'a pas été à la guerre. Donc celui qui a été à la guerre, lui, il a suivi concrètement ce qui s'est passé. Celui qui n'a pas été, c'est l'histoire. Donc celui qui a été sera plus motivé ou aura la connaissance plus l'autre. Selon d'autres, l'image et les écrits sont efficaces et efficients à moindre coût, car les écrits ont été analysés par les chercheurs dont l'information est parfaite. Se rendre sur le lieu n'est pas assez rassurant parce que l'être humain peut se tromper. Donc ça veut dire que le soldat qui a été à la guerre, ça ne prouve pas qu'il a arrivé à vivre tous les expériences ou tous les phénomènes qui sont passés là-bas. Donc c'est une partie qu'il a vécu. Donc avec le livre, le soldat qui n'a pas été, qui a lu le livre, lui aura toute l'information sur la guerre ou sur la mer, tout ça là. Il est difficile à un être humain qui habite au Tchad d'accéder facilement à la mer. Voilà cette question qui se pose sur ce sujet. Un être humain qui quitte Lomé pour Paris peut balader dans les routes de Paris pour acquérir des connaissances sur la ville. C'est un exercice pénible, donc le livre serait efficace dans ce cas. Moi, j'utilise la télévision, la radio et l'internet pour accéder à ces deux choses pour acquérir des connaissances à propos d'une chose. Donc, toutes ces choses sont complémentaires. Donc, vous pouvez utiliser le cas où il demande de voyager physiquement, vous le faites. Le cas où il demande le livre, vous le faites. Et le cas où il demande l'internet, vous le faites. La télévision et la radio. Avec la télévision, on a les informations sur la France. Donc, on prend France 24.
déjà vous avez les informations du monde entier. Avec YouTube, on a les vidéos qui nous offrent les enseignements comparables aux cours conçus en classe. Donc, sur YouTube, on parle, la vidéo parle, tu écoutes comme un enseignant qui est à côté de vous. À côté de vous. Voilà. Même cette vidéo conçue est un exemple. Voilà ce qui m'a poussé à prendre ma plume pour accoucher cet ouvrage nommé Le voyage de connaissance. Voyage de connaissance. Introduction. Voyager pour un lieu, c'est de connaître les réalités du lieu. Chaque ville, chaque village, chaque quartier, région et pays a sa culture ou connaissance dont l'être humain doit voyager pour découvrir. Donc, chaque ethnie, ville a sa culture, sa civilisation. Tout que vous devez voyager pour découvrir. Numéro 1. Voyage physique. Ici, je parle du voyage à travers les villes, les villages, les régions à la quête des connaissances pour grandir en esprit. Donc, lorsque vous voyagez, vous allez découvrir d'autres connaissances pour pouvoir vous changer. Donc, rester sur une localité, donc vous devenez villageois. Numéro 2. Voyage de livres. Donc ici, je parle de la lecture des livres pour la quête des connaissances, pour grandir en esprit. Donc, lorsque vous lisez les livres, vous grandissez en esprit. Vous voyagez à travers le monde. À travers le monde. Donc, même quand vous suivez mes coachings, mes vidéos de coaching, je parle de la culture de l'osso ou mes écrits sur Google. Je parle de ma culture. Donc, celui qui lit ou écoute ces phrases déjà va dans le monde de l'osso et dans la civilisation de l'osso. Donc, ce sont des choses à faire, à lire. Donc, lorsque vous prenez un livre d'entrepreneuriat, vous allez dans le monde des entrepreneurs, vous voyagez vers l'entrepreneuriat, la vie de l'entrepreneuriat. Donc, tout ça là. Voyage de l'Internet. Ici, je parle de la navigation sur l'Internet pour la quête des connaissances. Donc, cette vidéo même aussi fait l'œuvre, fait l'objectif. Donc, lorsque vous naviguez sur Google aujourd'hui, vous avez assez de connaissances, assez de savoir, une immense de savoir. Si vous allez sur YouTube, il y a des connaissances. Il y a des connaissances, des livres, vous avez des choses, les livres électroniques. Donc aujourd'hui, on télécharge les livres sur les sites gratuitement pour lire. Donc j'ai lu des livres même gratuitement, vous téléchargez ça gratuitement. Il y a des cours en ligne, suivre les cours en ligne. Donc c'est un moyen d'enseignement. Donc l'Internet, c'est un professeur aujourd'hui qui nous enseigne des connaissances que nous avons mis en eux. Donc, vous pouvez profiter avec ça pour voyager et grandir en esprit. Donc, vous devez grandir en esprit. Il faut que l'être humain arrive à nourrir son cerveau. La connaissance est la nourriture du cerveau. Donc, vous devez nourrir votre cerveau pour pouvoir réussir dans la vie.